Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Petit coucou du dimanche pour vous souhaiter une belle journée et vous donner quelques news de la semaine à venir. Alors juste un petit mot sur le podcast de la semaine dernière aussi, au cas où vous l'auriez loupé. Je recevais Pierre et Myriam Cabon, les fondateurs de Real World, un podcast pépite et j'invite vraiment tout le monde à l'écouter. La vie de Pierre et Myriam a basculé le 13 novembre 2015, le Bataclan. Pierre y était, il a été blessé et est devenu paraplégique. On n'a pas passé du temps à raconter tout le récit du Bataclan, c'était pas du tout l'objet du podcast, mais par contre, on a parlé de toute sa reconstruction, enfin de leur reconstruction à tous les deux, et comment cet événement tragique a été un tremplin extraordinaire pour tout ce qu'ils ont créé depuis et qu'ils offrent généreusement au monde. On a évoqué des thèmes qui touchent chacun d'entre nous, quelles que soient nos capacités ou nos conditions, le dépassement de soi, les limites personnelles à repousser, la croyance en soi, la célébration de la vie, l'art de rebondir, de se reconstruire, de s'adapter, de s'entraider, de communiquer et par-dessus tout, l'importance de vivre pleinement et audacieusement. Et puis c'est aussi une magnifique histoire d'amour et ça, j'adore. Cette semaine, nous allons entendre Dr Kim de Frémicourt, chirurgienne plasticienne à l'Institut du Sein Paris, et aussi Laurence Malzard, fondatrice de Dermaréole et tatoueuse professionnelle. J'aurais pu appeler cet épisode la cerise sur le gâteau. Il s'agit de la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire, pas évident à prononcer, ou tout simplement de l'aréole et du mamelon. Pour celles qui le souhaitent, cette étape représente le point final de tout le processus de reconstruction mammaire lorsqu'il y a un volume bien sûr. Qui m'a ouvert le dialogue en nous détaillant toutes les techniques chirurgicales disponibles pour la reconstruction de l'aréole et du mamelon, les avantages, les inconvénients pour chaque type de reconstruction et aussi les candidates idéales pour chaque type de reconstruction. Ensuite, j'ai passé le micro à Laurence, qui a partagé avec nous toutes les subtilités de son métier de tatoueuse. Et c'est très délicat parce que la peau a souvent été irradiée, il y a des greffes au niveau du mamelon. Et donc, il faut vraiment bien maîtriser toute cette histoire de peau et aussi tous les pigments. Laurence peut réaliser des tatouages en trompe-l'œil qui offrent une illusion de volume, bien que la surface reste plate. Ou alors, elle peut tatouer sur un téton reconstruit, bien évidemment. C'est du sur-mesure parce qu'on a toutes des aréoles de taille et de couleur uniques. Cet épisode est particulièrement riche en informations et marque la conclusion du processus de reconstruction. C'est souvent un moment très émouvant pour les femmes qui se sentent à nouveau complètes et symétriques. Il restera encore 2 épisodes pour compléter cette magnifique série sur la reconstruction mammaire. On parlera de la chirurgie de réduction de risque dans le cas d'une mutation génétique ou dans le cas de très haut risque de développer un cancer du sein. Et le dernier épisode sera sur la reconstruction immédiate et la reconstruction différée. Mais avant d'entendre les 2 derniers épisodes sur la reconstruction mammaire, je posterai l'épisode de Cyril Bell, une patiente touchée par un cancer du sein métastatique, qui a un témoignage juste waouh à partager. Elle a une histoire hyper touchante, pleine d'espoir, de sagesse et de philosophie, et elle la partage avec générosité avec nous. Cyril a été diagnostiqué d'un cancer du sein métastatique d'emblée. La douche froide, enfin, elle parle du tambour de la machine à laver. Sidération et confiance se mêlent puisque Cyril a tout de suite fait confiance en son équipe médicale et c'est cette confiance qui lui a donné beaucoup d'espoir. Elle s'est toujours sentie entre de bonnes mains. Elle nous parle de la découverte fortuite de son cancer, de ses traitements, de soins de support, de retour au travail, d'association, de journées de contrôle, de l'importance de l'entourage, mais surtout de sa philosophie de vie et comment elle vit avec un cancer métastatique. Elle nous parle d'ambiguïté, de l'urgence de vivre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette urgence de vivre ? Bref, je ne vous en dis pas plus. On la retrouve le 8 mai sur toutes les plateformes d'écoute et je vous invite vraiment à vous joindre à notre échange cœur à cœur. Je vous souhaite une bonne journée et je me réjouis de vous retrouver mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute.